Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène pour aller faucher. Pour ce faire, j'aurai besoin de notre tracteur de tête, le John Deere 5090M. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, vous allez voir, j'ai pas mal de boulot. Il me faudra appendre une faucheuse et notamment lui changer ses couteaux. Alors je vais appondre cette faucheuse là qui est une Kuhn FC 313F, une très bonne faucheuse que j'ai depuis 5 ans. Au tracteur, par l'intermédiaire des bras là, je dois les déplier et installer le triangle qu'il y a là. Avant de continuer, je vais prendre un peu de graisse parce que avant j'ai nettoyé tout le tracteur là. Et quand on nettoie, on a la fâcheuse tendance à enlever toute la graisse qu'il y a dans les axes et la remplacer par de l'eau. C'est pas une bonne idée. Le graissage est fait. J'ai graissé l'avant du tracteur et la faucheuse. Maintenant, je vais appondre et après, je vais la mettre là-bas pour changer les couteaux. Alors j'ai déjà bien entamé pour la pondre, le triangle est déjà engagé dans la machine, il reste l'électricité, l'hydraulique et la prise de force pour faire tourner la machine. Et au final, une des choses les plus importantes à ne pas oublier, c'est la sécurité qu'il y a là. Elle est là en gros pour empêcher le triangle de sortir de son logement. Alors voilà, j'ai déjà commencé à changer les couteaux. Pour ça, j'ai dû d'abord nettoyer les trous des boulons avec un tournevis. Ensuite, je les ai soufflés pour qu'il y ait le moins de résidus possible pour pouvoir ensuite les dévisser avec la boulonneuse qui est là. J'en ai en tout 16 à changer et c'est pas 16 les mêmes, il y en a 8 d'une sorte et 8 de l'autre. Et ce coup-ci, le changement de couteau était assez important. Les couteaux ont vraiment été diminués. On est allé un peu trop loin dans l'usure du couteau. Même pas mal trop loin. Alors cette fois je suis prêt. La machine est prête, le tracteur est prêt. Il est assez tard pour ce soir, on est déjà à 8h10. J'ai quand même bien quelques prairies permanentes à faucher. En fait, j'en ai au final un champ, deuxième, troisième, quatrième. Donc 4 parcelles en tout. Alors du coup, il y a pas mal de boulot. C'est parti. Voilà, alors comme ça je suis prêt à faucher. En gros, il me reste plus qu'à allumer la machine ici. Et on va y aller. Du coup, maintenant je vais contrôler la hauteur de coupe. Le top serait d'avoir entre 6 et 8 cm. Là j'ai 6, 5. La première mesure donnait que la faucheuse fauchait assez haut, la deuxième qu'elle fauchait pas assez haut, et la troisième dit qu'elle fauche pas assez haut, du coup on va régler ça. En moyenne les mesures donnaient entre
5 et 6 cm. Il y a au moins 1 cm de pas assez. Du coup, je vais devoir régler la faucheuse avec le bras là, le troisième point on appelle ça. Mais c'est à partir de là que commencent les problèmes. En fait, sur une faucheuse conventionnelle, il suffirait de poser la faucheuse et on pourrait régler le troisième point sans trop de problème. Sur celle-ci, à cause de son système hydraulique qui la surélève en continu même quand elle est posée sur le sol, le bras est sous tension continuellement. Du coup là, il faut limite que je découpe la machine dans le champ pour pouvoir régler ce troisième point. Et ça, c'est la galère. On va faire un petit contrôle de la hauteur de coupe. Donc avant j'étais à 6 cm de hauteur de coupe de moyenne et maintenant je pense que je serai à facile 7 ou 8. Du coup je suis à 7,5, c'est parfait. Maintenant en gros concernant ce réglage, je suis censé avoir tout réglé. Je peux bosser sans m'arrêter. Alors là, je suis à l'étape la plus longue, celle qui consiste à détourer le champ. Détourer, c'est faire la place pour que je puisse tourner facilement quand je veux changer de sens au bout du champ. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps, qui est censé en faire gagner plus tard et qui nous permet de faire du bon boulot. Alors voilà, la première parcelle est terminée. J'ai fait quoi, une petite vingtaine de minutes pour faire ça. Il n'y a pas énorme, c'est la plus petite des 4 que je dois faire aujourd'hui. Le fourrage, il n'y a pas grand chose non plus, mais bon, en gros, on soupçonne la bise d'avoir fortement ralenti la pousse de l'herbe. Alors fallait tout ça couper et puis repartir sur de bonnes bases, comme on dit. Alors, fermer les protections. Du coup, important de baisser ses bâches. Et puis moi, la chose qui me motive le plus, c'est que quand on baisse les bâches, on n'a pas de terre, parce que là, mon Dieu, les taupinières qu'il y avait, on n'a pas de terre qui est giclée sur le capot, puis donc le tracteur se salit pas trop, mais bon. Là, il est déjà un peu sale. Mais bon, un coup de pâte, c'est bon. Moi, j'aime bien entretenir le matériel. Vous me direz dans les commentaires si vous faites ça aussi volontiers. On est reparti. Alors là, on va s'éloigner du village parce que j'ai fait exprès de commencer par la parcelle qui était le plus près du village. Histoire simplement d'être sûr d'empêcher personne de dormir. Là, c'est encore une heure raisonnable. Je viens de terminer cette parcelle. Maintenant, je vais m'enfoncer plus bas dans le village où il y a très peu de voisins. Ce morceau est un morceau qui fait environ 1,5 hectare. Il y a assez peu de fourrage sur la première partie, plus sur la deuxième, qui a simplement été semé une année plus tard. On va aller faire un réglage sur la faucheuse. Ça, c'est un manomètre. En fait, ça, c'est la pression qu'il y a dans le bol de gaz qu'il y a à l'intérieur de la machine. Ça détermine avec quelle force la faucheuse va surélever le lamier pour qu'il frotte pas trop sur le sol. Va soulager la pression du lamier sur le sol au final. Et puis là, selon moi, il la soulage pas assez justement. Avant, la valeur, elle était de 60. Maintenant, j'ai mis quelque chose pour que on puisse régler cette valeur et rajouter de la pression. Voilà, j'ai rajouté une trentaine de barres. Maintenant, je referme le système pour qu'il puisse nouveau lever le lamier. Je profite d'être ici pour vous montrer les dégâts qu'a fait la grêle la semaine passée sur notre maïs. Malheureusement, ça arrive. En gros, ce soir-là, il n'y a pas eu d'énormes grêlons, mais par contre, il y a eu énormément de vent qui l'a accompagné. Le cocktail est plutôt explosif pour le maïs. Et puis pour le blé qui n'a pas encore été battu.
Heureusement en Suisse pour ce maïs il existe des assurances qu'on peut prendre tout simplement. Et l'assurance est venue regarder ce maïs, nous a dit que 20% était en dégâts total et 20% était en endommagé. Du coup on a environ 40% qui est soit détruit, soit abîmé. J'ai roulé à environ 10 km/h. Je pourrais aller largement plus vite, mais le champ a pas mal de bosses. Ça serait endommager le tracteur et ça serait carrément pas confortable pour moi. Je repense à moi-même quand je vous disais que les réglages c'était fini. Au final, c'est aussi ça bien travailler. C'est pouvoir adapter sa machine à chaque champ. Je dis pas que je travaille particulièrement bien, mais là j'ai remarqué un truc qui me permettra de mieux régler ma machine pour ce champ. En gros, ce champ, contrairement au précédent, le petit triangulaire là-bas en haut, il a du trèfle. Le trèfle est quelque chose de très nourrissant pour les animaux. Il faut faire attention d'en prendre soin. Surtout les feuilles, malheureusement, elles sont extrêmement fragiles. Du coup, on va faire en sorte que la faucheuse ne les matraque pas trop. Cette faucheuse est dotée d'un conditionneur. Le but du conditionneur, c'est littéralement une fois qu'une tige est coupée comme celle-ci, c'est en gros de faire ça. Elle est belle droite et tac, on la casse en deux. Elle est belle droite et tac, on la casse en deux. C'est pas de la broyer, mais le but c'est de retrouver quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça avec plein de petites cassures comme ça, tac. Dans le but qu'elle sèche plus vite. À chaque fois qu'il y a une cassure, c'est un endroit où l'eau pourra sortir plus vite. Et la machine là est réglée pour le faire au maximum. Le conditionneur est serré au maximum. Seulement si je laisse ça comme ça, je vais perdre un grand potentiel qu'a le trèfle dans ce champ. Du coup, je vais desserrer le conditionneur pour qu'il fasse moins bien cette cassure, mais ça va sauver une bonne partie du trèfle. En gros là, je vais agir sur cette commande là qui aura pour effet d'éloigner la tôle qui serre le fourrage contre le conditionneur. Le fourrage aura plus de place pour passer et du coup les feuilles de trèfle auront plus de chances de survivre. Voilà, une bonne chose de faite. Je pense que je vais pas retoucher au réglage jusqu'à la fin de la soirée. Alors j'ai fait un petit arrêt à la casa pour choper un peu à boire. Il est 22h20. Il me reste encore 4 hectares, un truc comme ça. 4 hectares étendus sur 3 champs différents. J'en ai encore pour un moment, mais j'ai pas tant le choix. Parce que demain matin, je pars sur un chantier de moisson pour une prestation vidéo. Et puis vu que je soupçonne que ça soit assez tôt le matin, il me faut terminer tout ça encore aujourd'hui. Alors je suis bien arrivé sur le 3e champ. J'ai déjà commencé, ça se passe assez bien. Les phares du tracteur sont assez bons. Je peux encore travailler assez confortablement en étant sûr de faire du bon travail. Du coup là j'ai quoi 1,5 hectare aussi à faire ici. Bon c'est un peu plus biscornu, je suis à côté d'un ruisseau. Je dois faire gaffe aux branches au bord de la forêt là-bas au fond, aux canards qui patrouillent dans le pré, enfin voilà quoi. Allez, on continue. Je vous invite également à me dire dans les commentaires en dessous si le fait de travailler de nuit est quelque chose que vous faites volontiers. Personnellement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, il n'y a plus aucun stress de la journée. Une fois qu'il fait nuit, ben foutu pour foutu, autant bosser. En route pour le dernier champ. Voilà, bien arrivé sur le 4e champ. Ici, il y a vraiment beaucoup de trèfle, du coup les réglages que j'avais fait dans l'autre champ vont bien me servir, je vais absolument pas toucher ça. Particularité de ce champ, c'est que il y a 3 rectangles, 3 parcelles, on est sur la première et les 2 autres sont semés en pommes de terre juste à côté de moi. Mon but est également donc de faucher les bandes enherbées qui sont au bord de ces 2 parcelles de pommes de terre. On va voir ça depuis l'intérieur. Je fauche 20 cm, tout gentiment, sans à-coup, en faisant attention de ne pas toucher le béton. De ce côté-là, on fauche cette petite bande simplement pour faire pop. Mais de l'autre côté,
on fauche pour récupérer le fourrage. Le but est que l'herbe que je vais faucher aujourd'hui ne soit jamais en contact avec le produit qu'on devra mettre tout soudain sur les pommes de terre. À 2 heures près, cette parcelle a été fauchée il y a 1 mois. Je suis assez content de la repousse. Depuis qu'on est équipé d'une faucheuse frontale, je fais assez facilement des bandes comme celle-ci. Ces bandes sont particulièrement utiles lorsqu'on fait les manœuvres en bout de champ. On arrive à les faire plus rapidement et mieux grâce au fait qu'il y a plusieurs bandes sur un même champ. Je commence à voir le bout de cette parcelle. Ce fourrage est destiné à être séché puis bottelé en balles rondes comme l'année passée. Je vous mettrai la vidéo que j'avais fait l'année passée en description. Ah, puis avant de partir, il ne faut pas que j'oublie de faire le bord des patates de l'autre côté. Allez, on se retrouve quand c'est terminé. Voilà, alors ma soirée fauche est terminée. Encore fermer ça. C'est venu très lourd parce que vu que cette fois c'est humide, cette poudre d'herbe qui vient se coller aux parois comme ça rend le tout très lourd à lever. Voilà. La soirée fauche s'est un peu plus prolongée dans la nuit que ce que je pensais, mais tant que je pense avoir fait du bon boulot et qu'en plus ça m'a plu, je pense que c'est une soirée réussie. On va venir pirouetter ces parcelles demain. Il y a quand même du beau fourrage, ça me plaît pas mal. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.